Faire du rameur, ça paraît facile, mais c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on va t'expliquer comment faire. Mal style, claquette, chaussette, claquette pieds nus, ouais. Claquette pied, ouais. Ouais, claquette pied. Juste avant de parler de la technique spécifiquement du rameur, on va aborder vite fait le point du pacing. Le pacing au rameur, c'est quelque chose qui est mal compris, tout comme la vidéo sur le ski qu'on a fait il y a quelques semaines. Le pacing au rameur, les gens ne comprennent pas ce qu'il faut appliquer. Ils comprennent pas la différence entre un metcon de 8 minutes où je dois faire 10 calories avec 5 tractions et un Aerox d'1h30 ou 1h15 avec 1000 mètres à faire, 8 bornes de course et tout ça. Le pacing au rameur en fait dépend surtout de l'épreuve que vous allez avoir. Si j'ai une épreuve d'IWT par exemple, je peux mettre le curseur sur le 10, ce qui me permet de décupler plus de puissance mais qui me permet également d'être fatigué beaucoup plus vite. Malheureusement, dans l'Aerox, le but c'est pas de finir les 1000 mètres éclatés non plus parce qu'on a encore plein d'autres trucs derrière. Donc il faut avoir un pacing bien calculé, comme je l'expliquais sur la vidéo du ski qu'on a fait. Pour trouver son allure au rameur, dans l'effort de l'Aerox, on va calculer son allure sur mon allure, non pas calories par heure, puisque nous sommes en unité de mètre, mais mon allure aux 500 mètres, puisqu'en plus on fait 1000 mètres de rameur, c'est donc 2 fois cette allure. Pour calculer cette allure, c'est très simple, il faut d'abord que je fasse un 500 mètres à fond, mais vraiment à fond, comme ça je connais ma vitesse max sur 500 mètres. Ensuite, je fais un 1000 mètres à fond, comme ça je connais mon allure sur le 1000 mètres, qui est un effort différent du 500 mètres. Et ensuite, il faut que je teste mon 1000 mètres sur un metcon assez long, entre 20 et 40 minutes, pour voir quelle allure je suis capable de maintenir et je me fais une petite moyenne. Tiens, à partir de 2 minutes aux 500 mètres, je peux tenir 3 ou 4000 mètres. À partir de 1,50, je peux pas tenir 500 mètres. Et après, c'est à vous de déterminer l'allure que vous devez adopter en fonction du but de l'entraînement ou de la compétition. Attention, on n'est pas limité par la pellicule. J'ai du Head & Shoulders. Donc, d'après vous, maintenant on va passer à la technique. Quel est le point commun entre le ski et le rameur? Je vous laisse cliquer dans les commentaires répondre. Non, en vrai, il n'y en a aucun à part la technique. On la travaille de la même manière, à savoir que si vous avez regardé notre vlog sur le ski, là, ça va être la même chose. Il va y avoir des étapes à respecter pour que notre technique au rameur soit la plus efficiente. Lorsqu'une technique est efficiente, c'est qu'elle nous permet d'aller loin et qu'elle nous fatigue pas beaucoup. Déjà, forcément, au niveau des cale-pieds, je mets mes pieds dedans parce qu'ils ne sont pas là pour la déco. Après, je vais caler mon cucu sur l'assise, au bord de l'assise, j'insiste dessus. Et ensuite, je vais venir prendre la rame. Là-dessus, en général, dans l'ordre, on va devoir pousser dans les jambes. Ensuite, incliner le buste pour finir par tirer sur les bras. Donc, cette technique-là, parfois, elle est complètement niquée par l'activation précoce des bras. On a beaucoup de personnes qui font, du coup, qui tirent sur les bras et qu'après, ils font ça. Et lorsqu'ils reviennent, ils fléchissent les jambes et en même temps, ils ramènent les bras. Donc, ce qui donne un petit peu une chaîne qui claque, d'accord? L'énergie se dissipe. Veillez bien, lorsque je prends mon rameur, à venir pousser dans les jambes au max. Une fois que les jambes sont à peu près tendues, je viens incliner le buste vers l'arrière. Donc vous ne mettez pas non plus comme ça, d'accord? Vraiment juste une petite inclinaison et je tire la rame au niveau de mon sternum. Sternum ou nombril, ça dépend de comment vous êtes à l'aise. Il y en a beaucoup qui amènent ici, ça ne sert absolument à que dalle, à part, encore une fois, à solliciter vos épaules pour pas grand chose et à vous fatiguer pour
les autres agrès, comme Quentin l'a dit avant. Le rameur est au milieu de l'Aerox, il nous reste plein de choses à faire après, et le ski est au début. Donc là encore, après le ski, il nous reste beaucoup d'agrès à faire. Ben, on va voir tout à l'heure comment aborder le rôle de chaque agrès dans l'Aerox, mais n'y allez pas comme des narvalos. Dernier point, rôle de chaque ergo dans l'Aerox, pardon. Parce qu'il y en a que 2. Exactement. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de bike. L'assaut bike, ce serait long. Course, assaut bike, course, sled. Et tu changes l'ordre, tu fais course, assaut bike, course, sled, course, fente, course, wall ball shot. Pas mal, pas mal. Et à la fin, sans burpee bro jump. Oh, ce sera très drôle, ce sera très dur. Putain, il faut qu'ils nous embauchent. Oh, putain. Le rôle de chaque ergo dans l'Aerox. Déjà, ça va dépendre de votre capacité. D'abord, aérobie. Est-ce que j'ai beaucoup de cardio ou pas? Si j'ai le cardio d'un facochère comme moi, eh ben dans ce cas-là, je vous conseille de prendre les ergos comme moyen de récupération, en plus de la course. Par contre, si vous galopez comme une gazelle et que vous avez le mur du marathon alors que le marathon est déjà fini, comme lui là, et ben dans ce cas-là, t'as pas fait de marathon? Bah si, mais à chaque fois je finissais avant le départ, donc c'est un peu chiant. Ah oui, c'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Ouais. Dans ce cas-là, vous pouvez estimer que du coup, au niveau des ergos, vous pouvez y aller un petit peu plus fort pour du coup essayer de gratter un peu plus de temps. Ce qui est un peu ingrat sur les ergos, c'est que même si on rame à 1,55 au lieu de ramer à 1,50, bah il n'y a pas tant de différence que ça sur le temps final de mes 1000 mètres. Du coup, il n'y a pas tant de différence que ça sur la place dans le scoring board que je vais avoir. Si jamais votre allure aux 500 mètres sur 1 mm c'est 2 minutes et que c'est le maximum que vous puissiez tenir, il y a de grandes chances pour que vos capacités aérobie soient pas ouf. Donc du coup, il vaut mieux ramer à 2 minutes 4, 2 minutes 5 peut-être, plutôt qu'à 2 minutes. Puisque le but c'est pas de se flinguer. Sachant qu'il y a course à pied, il y a encore les fentes derrière. Moi je me rappelle sur l'Aerox de Londres que j'ai fait, j'ai utilisé le rameur comme source de récupération. Et mais j'étais tellement bien après. J'aurais peut-être pu même pousser un peu plus puisque je suis arrivé au 1000 avec ma partenaire et j'étais là en mode déjà j'aurais peut-être pu pousser un peu plus la machine quoi. Moi puis même tu t'étais dit la même chose aussi à Bordeaux. Ouais, mais à Bordeaux j'avais accéléré encore un petit peu et j'aurais pu accélérer encore un peu plus. Tout va dépendre de vos capacités cardiaques, mais faut bien prendre en compte que vous n'êtes pas là pour vous exploser, puisque vous avez de la course qui va vous permettre de récupérer, donc il faut mettre un peu plus d'intensité que sur la course, mais pas non plus autant d'intensité que sur les fentes, les wall balls ou les trucs qui hype un petit peu tout le monde où on fait du unbroken parce que faut gratter du temps, c'est de la force, voilà. L'ergo c'est un petit mix des deux. Faut pas avoir une allure qui nous déglingue, mais faut pas y aller non plus comme un Suisse à la Seconde Guerre mondiale quoi. Faut pas être neutre. Ça dépend aussi de vous si vous vous connaissez ou non. Il y en a qui vont aller à l'Aerox en sachant que ce sont des bêtes de cardio. Donc dans ce cas-là, forcément les épreuves un petit peu plus côté cardio, vous allez pouvoir performer plus. Par contre, si vous êtes sur un profil qui est un peu plus fort, on va dire, et dans ce cas-là, vous savez que le cardio ne sera pas spécialement votre meilleur atout. Donc n'hésitez pas, chacun fait l'Aerox comme il le veut, donc vous pouvez très bien mettre le curseur d'intensité là où vous voulez en fonction des différents agrès en fait. Si ça t'a plu, tu commentes, rameur. Et si jamais le travail qu'on fait te plaît, que tu apprends des choses, que tu as appris la technique du rameur, que voilà, tu as découvert qu'en fait il y avait une technique pour les ergos, que sur la nutrition tu apprends des choses, je te laisse t'abonner. Ça nous ferait énormément plaisir et nous ça soutiendrait encore plus, on produirait encore plus de qualité pour vous parce qu'on a vraiment beaucoup de sujets et beaucoup de points techniques à revendre. Et donc du coup voilà, si vous nous montrez que vous êtes intéressé, nous on est chaud pour révolutionner le game. C'est ça. Et en plus, il y a plein d'Aerox en France actuellement et en Belgique par exemple aussi. Donc si tu veux approfondir ça avant ton Aerox et que vous êtes plusieurs, et on a déjà fait un séminaire Aerox,
on est prêt à le refaire encore mieux. Donc si vous voulez passer une bonne journée et appliquer tout ce que l'on vous apprend dans ces vidéos-là avec nous, eh ben, n'hésitez pas, montrez que vous êtes chaud et on organisera sûrement un prochain séminaire. Yes. Sur ce, bisous.